Azul في الأول مرحبا يسوان سلامات سلامة كنت بغام on va débriefer la victoire, la précieuse victoire de la GSK Segi contre l'MCO, une victoire qui pour moi, qui n'aime qui voilà Segi, on va aussi en reparler du niveau du MCO. La GSK n'est pas candidate voilà, c'est la deuxième division, on a fait des chaleurs à Guinée. Même tu regardes les vidéos, même mettre ça la GSK dit Biskra, même mettre ça avant contre Steph et tout. Je voyais pas apparaître le paysage inouïa, surtout il y a les équipes qui ont Ben Aknoun et tout. Jamais m'abli la GSK Tsarli et je l'ai dit et nerd bli émoralina la Renindi. Voilà, Emile dit on a la deuxième division, je pense pas on a ce que c'est Guinée. Et une belle victoire, une victoire bonne pour le mental. Nous avons des buts, nous avons des joueurs qui se sont relancés, nous avons de bonnes choses. Donc on va essayer de faire un débrief à chaud. On va pas s'immiscer un peu plus dans le tactique. Dès l'après-match, on va revoir le match, on va voir ce qu'a essayé de proposer. Il y a eu de bonnes choses qui ont été proposées par Ben Safi et Behloul. Donc on va vous le débrief sur ça. Abonnez-vous à la chaîne. الحاجة اللي في هذا الفيديو c'est يظل نهضر ديال l'avant-match. On a parlé du MCO et moi je pense que même le staff de la GSK a pris vraiment très au sérieux le MCO, c'est une bonne chose. Parce que la dynamique, c'est la première défaite en scène depuis plus de 2 mois des championnats. La dernière défaite de l'MCO des championnats, c'est contre le Mouloudia. Donc ça vous pose un petit peu le paysage que l'équipe a dit, il faut la prendre au sérieux et la GSK l'a prise au sérieux. Et vu comment on va jouer le MCO, vu comment le MCO va essayer de proposer un jeu extrêmement défensif par le biais de Bouzidi, il fallait une entame de jeu là, il fallait marquer dès le début. Et c'est ce qui a été fait. Il fait le match, la GSK c'est déjà l'MCO a espéré. Où c'est déjà l'MCO à se défendre malgré ils ont défendu très très bas, mais on a vu la magnifique utilisation des latéraux à Guinée, que ce soit par le biais de Nchet et de l'autre côté Mamri, la magnifique utilisation des latéraux, il dit la profondeur, il dit une autre solution, il dit le surnombre à Zeth. Et Dibou, le premier but vient d'une magnifique passe de Traoré, on a les top et les flops. Un magnifique but, ouverture du score. Après, sur un jeu individuel, un cafouillage, le gars parle de il marque un deuxième but. Et je te dis, avant le match, il faut marquer dans le temps fort, qui est certainement dès le début du match, il faut marquer très très tôt. Et deuxièmement, le match à l'envie, le match à l'envie, c'est qu'il y a la roh du côté de la GSK. Ce qu'on n'a pas vu de la GSK depuis Chaloueki, c'est qu'il y a la roh, la détermination, l'envie, et il y a quelque chose. Et ça prouve un petit peu ce qu'on disait sur et je vous dis que le fait qu'il n'y a pas eu de choses qui ont été travaillées à l'entraînement depuis Chaloueki, depuis la prise en fonction du duo d'entraîneurs, on a vu des entraînements sérieux, on a vu un plan de jeu qui a été prédéfini avant. L'utilisation des latéraux il y a beaucoup de choses fait surtout des matchs avec le rôle assez hybride d'Amrish qui m'a vraiment plu dès le match une nouvelle fois, il fait une copie assez correcte, mais la GSK si سهل يماني le match يقلان يروح يزمال il est compliqué si سهل مليح. Après évidemment تاوثر بعد l'MCO يديوسن avec un plan A sans aucun plan B. Bouzidine Zarabli ça a un plan A et malheureusement il a un plan B, même migré de la GSK il a un plan A, c'est-à-dire qu'il défendait de les contre, mais Magla Marcanes il n'y a pas de plan B, il n'y a pas un plan B il va essayer de jouer, il va essayer de pratiquer un jeu un déséquilibre. Nous allons sans conviction, si s'attaquer en utilisant les coups de pied arrêtés, en utilisant des longues balles. Mais voilà, le match, la GSK les 20 premières minutes. Complètement les 20 premières minutes en marquant ces 2 buts, en sortant l'MCO du plan initial. Et ça, c'est le début, la plus parfaite. Après, sur le niveau et tout, mais Guinée, il faut saluer l'équipe de la GSK. Après, en deuxième mi-temps, la première mi-temps, une nouvelle fois, un premier quart d'heure assez intéressant de la part de la GSK. L'apport une nouvelle fois offensif de Mamri, de Nchet. Ce qui m'a plu un petit peu d'antique, c'est la mise les milieux de terrain, que ce soit Traoré, que ce soit Amrish.
ils sont vraiment intéressants à Segui. Ils ont été vraiment intéressants sous ballon. Ils ont voulu jouer, ils ont voulu aller vers l'avant. Le but est du sein de la part de Berkane, d'un cafouillage, une mauvaise sortie du gardien. Mais on prend. On connaît depuis 6 matchs, on ne marque aucun but. On marque aussi une zéro, on marque aussi une zéro, on marque. Voilà. Donc, il faut être opportuniste et ça, c'est ce qui a été c'est le cas de la GSK et Berkane, une nouvelle fois. Voilà, pour reprendre confiance, c'est un joueur qui, depuis la blessure Inès, il a été un petit peu mis à l'écart. Il a bien commencé la saison et tout. La blessure est handicapée. Donc là, je pense qu'avec le but acquis, c'est bon pour le mental. Après, évidemment, maintenant, on analyse le match, même s'il y a le but de très mais le match, il fait l'MCO sans conviction, il a vu. Voilà, on peut parler de la faiblesse de l'équipe de l'MCO. Belé لعبان sans conviction belé مات هذا الماتش يتخدم مساكي l'MCO et اتولد بلا ثنيت avant dernier, c'est tout à fait logique. Le fait que ثنيت avant dernier, c'est logique. Il y a pas de la logique a été respectée. L'MCO est vraiment d'une faiblesse qui me fait peur. C'est-à-dire que l'MCO qui ناسي تولي غير تغلي. Mais الساق يمشي تولى في العب يمشي ولا les faiblesses qui sont pas liés uniquement aux individualités, mais on dirait que l'écart est مقارن مليح يرنو ثني Ben Aknoun par exemple. Je vois de belles choses des Ben Aknoun plutôt que du MCO. Et ça pose beaucoup de questions sur la fiabilité des championnats. Est-ce qu'ils peuvent résister? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se maintenir? Voilà, donc SSG, mais avant le match, on disait pas choix les gars. Rachid Fron, l'MCO c'est faible. l'MCO سكولي l'MCO خوا هذا غادي نجي ديفيزيون وقبل الماتش سي لي ميم كاينين l'MCO تربح على جاسك ساكي ماتش نول تولي ماتش نول l'MCO تلهاب وزيد يغلق كلش نو وتاناليزينا لا وتوينا لا مد لي كونكلوزيون ما يكفوا الماتش توين لي كونكلوزيون à long terme sur un club sur une équipe avant le match. J'aimerais bien تعوض des principes sur un club mais ماشي تخسر دي ناض كورينا تربح دي ناض اللي وحوش non. La dynamique elle est bonne. Assagui, malgré que l'MCO est faible, malgré que l'MCO joue le maintien, mais la GSK les a surclassés. Les a surclassés dès le jeu, les a surclassés dès l'engagement, dès l'envie, dès la détermination. Les joueurs que la GSK les a surclassés. Et le match, il soit là avec. Donc, le MCO est faible, le MCO est tout ce qu'on veut, mais la GSK mérite amplement de gagner le match et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que Thoura, on peut respirer, on peut penser à autre chose. Prochain match, on aura Ben Aknoun, on aura avec un autre visage et on aura avec un autre aspect tactique. Les top, les flops, pour moi, tous les joueurs ont démontré de la grinta et de l'envie. Donc, pour moi, les tops sont assez clairs. Je mettrais bien une mention pour Traoré qu'on a beaucoup critiqué, mais c'est qu'il était très intéressant, Traoré. Voilà. Je sais pas ce que c'est le fait de jouer à Traoré, d'être le mest, ça lui a un petit peu... je pense que c'est Traoré, il doit se redonner un petit peu cette l'attaque en numéro 10. Je pense que c'est beaucoup plus un numéro 8. Après, il balait qu'il match avec les matchs là, il a vite, il peut pas, il va faire de mauvaises choses. Esmi dit que la première fois, il a fait une entrée très intéressante. Il a avant 10, il était intéressant, mais Segui, il m'a vraiment épaté. Et la passe Nines, la vision, la vista, tac, je t'ai vu, tape, il y a eu le latéral, l'appel du latéral, Nchat aussi dès le top. Vraiment un joueur que c'est vrai, mais c'est les footballeurs qui le disent il y a pas de stabilité, mais Nchat Thoura depuis le début de saison à Darfles que qu'on le veuille ou non qu'il est stable, certes il n'est pas vraiment stable comme tous les autres joueurs de la GSK, mais pour moi c'est un titulaire indiscutable. Il y a personne qui peut signer Nchat. Soit des rapports offensifs, soit des rapports défensifs. Mais les courses derrière l'attaquant, c'est un latéral extrêmement offensif. Donc pour moi, l'utilisation de Sassagini, on l'a vu presque en tant que piston, c'est l'idéal Inta. Voilà. Voilà, il est top. Zman Alia, parce que le but, c'est lui qui va le chercher. Il le cherche avec la détermination et l'envie. Il a proposé beaucoup de choses. Même si Amin Tsamar j'aime beaucoup de déchets, mais que je maintiens Kessagi à maintenir à Roh.
هذا هو اللي غنروح هذا كاردي غنروح باسكو جي فو de la détermination que j'ai pas vu depuis شحال وهي كيدير جاسكا ça veut pas dire que ثورة صغار بيان كلشي نو انا تاناليزي نتدبريفي الماتش لي توب لي فلوب ديال الماتش هاكي ماشي ديال لا سيزون ماشي ماتش نادر ماشي ماتش ديسدون الساكي ما vu de bons joueurs voilà عمريش pour moi c'est une copie assez propre عمريش ودي تكريتيكين uniquement parce que الناس اللي با جوي لها voilà pour moi c'est un très bon joueur très bon joueur الزافوري دي بوينه صافي وكي خاطر تخمم ماشي اثنين دي بوينه جوار لا يكرم ماشي اثنين دي بوينه جوار ديري مادام اثنين دي بوينه جوار ميم سي يعوج كراعين المعيز كاينين نديرو ils nous ont ramené quand même des spécimens qui sont un petit peu ils nous ont ramené Ben Zaha Mansouri ils nous ont des stars les grands joueurs donc Amrish on peut critiquer tous les autres joueurs Amrish sur son engagement et techniquement il est propre. Il fait des matchs, voilà. C'est des joueurs qui sont pas stables. Voilà. Mais Assagui, une copie assez intéressante. J'ai bien aimé les défenseurs, que ce soit Ben Zayed, Souiet. Ils ont fait une copie assez intéressante. Mention très spéciale Ben Rabah, qui a fait un très bon match. Les sorties, Hunt, il a été rassurant. C'est vrai qu'on encaisse le dernier but que j'aurais pas aimé remarquer le but. J'aurais voulu remarquer. Voilà, j'aurais voulu remarquer une copie clean sheet parce que Ben Rabah pour moi il a fait un match très intéressant. Les flops dans le match pour moi le flop bon, après les autres joueurs on a noté les tops que ce soit Berkan voilà, ils ont tous fait un match que bien le collectif a primé même si les individualités mais le collectif a primé du côté de la GESC. Le flop c'est l'MCO. C'est une équipe je m'attendais pas à tout lire selon Viegini. J'ai vu l'MCE contre Parado de la coupe, je les ai vus des championnats contre Mgala, je les ai vus des championnats contre Khanchla. Je me suis tapé le match né Mouloudia, Nouharan Khanchla de Khanchla, vraiment une purge, rien ne se déroulait dès le match né, je me le suis, voilà, voilà. Mais voilà, ils vont nous proposer quelque chose. Ils vont essayer de mettre en place quelque chose, que ce soit dès le week-end. Malin que les supporters de l'MCO qui peuvent suivre cette vidéo, je me mets à leur place, je m'inquiète. Je m'inquiète véritablement du niveau de l'équipe du MCO et de ce qu'attend le MCO. Parce que sur le niveau Yagi, je ne les vois pas battre Ben Akinoun. Parce que j'ai vu Ben Akinoun en coupe, on les a vus même des championnats. Ben Akinoun, tu sais, d'être les contre la GSK, et la GSK, tu l'as dans une meilleure dynamique. Hein. Tu l'as dans une meilleure dynamique que Seki. On n'avait pas. Mais tu l'as dans une meilleure dynamique. Et bien, Akinoun, on a vu plusieurs choses. Zeki, vu tout ce qui a été autour du club, le Wali Youssed, Petkovic, et tu ressors cette copie, c'est inquiétant pour les supporters du MCO, pour un club aussi mythique que le MCO. Voilà, ça va être compliqué. À la fin de saison, il faut arab mlih. Mais en tous les cas, je salue un petit peu le rendement des joueurs, le staff et tout, et c'est une bonne chose. Tout là, il faut oublier même le match Agui. Il faut penser au prochain match. Ben Akinoun, ça va être un match ultra compliqué à l'extérieur, dans d'autres conditions. Ça va pas être un match facile, une équipe qui l'a vu même 21, donc il faut s'attendre à un match très compliqué. Voilà. Après on va revenir sur le match, on va revenir sur l'analyse tactique, on va revenir sur ce qui a fonctionné et sur ce que a voulu proposer le duo Ben Safi Bahloul. Parce que Minwala la compo, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce qu'a voulu faire Ben Safi et Bahloul avec des joueurs qui sont sur le banc. On a vu, voilà, Mouaki et tout sur le banc. On s'est dit, mais il y a 4 milieux de terrain, l'utilisation des latéraux, mais finalement, c'est le travail. Pendant la semaine, il dit le match. C'est le travail pendant la semaine. C'est-à-dire que le match, c'est la non. Tu dois travailler pendant toute la semaine un plan de jeu, une idée, une animation,
ce que tu vas faire dans le match. Et Essegui, le 11 je dis la Giasca a été étudié pendant les entraînements, a été travaillé pendant les entraînements. Ce n'était pas le cas c'est-à-dire que le jour du match, il nous sort un 11 venu de nulle part. Je sais pas, Balek même il est pas présent aux entraînements, donc il sait pas qui a bien travaillé, qui n'a pas bien travaillé, ce qui a été travaillé. Donc il dit ce jour du match, la seule fois, d'ailleurs la preuve, je pense que si on a des entraîneurs, on a un entraîneur sérieux, allez pendant toute la semaine, on se classe à gagner les Hussaouin, parce que je dis il y a un match qui entraîne bien, le match n'est pas là d'où, il a fait un stage et tout. Et il y a eu des résultats. Le jour du match, il y a eu un plan de jeu. Mais les matchs, nous, là, ça c'est tout. Le jour du match, il va faire une tactique qui sort de nulle part. Et tu vois, le résultat, c'est de faire. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut saluer le staff du club. Après, le plus dur reste à venir. Il y a beaucoup de matchs, il y a quand même Sawara, l'MCA, l'USMA, Qsantina, Ben Aknoun. C'est des matchs Waran et Mallan. Mais la Giasca va respirer et c'est une très très bonne chose. Vous voyez le débrief à chaud. Le débrief à Faroua, à DSSK, on va débriefer le match, on va analyser tactiquement, on va analyser les buts, on va les revoir. Même si je pense que le premier but sera le plus sympa à analyser parce que les deux autres viennent de cafouillage d'erreurs. Mais il faut provoquer la chance ne sourit pas aux imbéciles. La chance, il faut la provoquer. Il faut la provoquer. Benzema, amic bonanique des champions tardak, non, il provoque, il se il faut sentir. Voilà. خلينا ودينا قصاني ميرسن وني غادي تبعنا المي الدقيقه انمي قالت بيان سور دي لابري ماتش اي évidemment ديال débrief la Ligue des Champions avec des matchs assez imposants comme le PSG, Barcelone, l'Atlético Dortmund qui est très intéressant. Les matchs se jouent actuellement, donc on va essayer de prendre du plaisir et se retrouver dans le débrief de la chance secondaire. Comme tu dis,